du XVe et début du XVIe siècle, le savon libanais venant surtout de Tripoli s'est imposé comme un artisanat d'art merveilleux exporté vers les pays arabes et occidentaux. Fondé sur des méthodes traditionnelles à base d'huile d'olive, de soude, d'eau et plus encore, sa production était déjà méthodique et réputée pour sa haute qualité, posant les bases de la savonnerie traditionnelle moderne. Entre 1870 et 1880, le Liban fait désormais partie de l'Empire ottoman. Le pays est un pilier important de production de savon à l'huile d'olive. Tripoli surtout, ville qui abrite de nombreuses savonneries artisanales, utilise des méthodes classiques remontant à plusieurs siècles pour produire un savon dur et naturel, ancêtre des savons de Marseille et d'Alep. La savonnerie de Hossein Awaïda est la première à être industrielle. Devenant une des plus anciennes, allant de 140 à 150 ans, elle structurera la production moderne. En 1912, le savon libanais est fabriqué artisanalement dans des villes comme Tripoli et Saïda. Il est fait à base d'huile d'olive très naturelle et réputé par sa qualité même à l'étranger. En 2020, avec les crises, les gens reviennent aux produits simples et locaux. Le savon libanais redevient très utilisé car il est sain et accessible. En 2022, le savon se modernise avec de nouveaux parfums et la vente en ligne tout en gardant ses méthodes traditionnelles. Montrant l'évolution du savon libanais à travers le temps. On a premièrement l'Antiquité avant le 9e siècle. On a les premières idées du savon libanais dans la région du Moyen-Orient. Vers les années du 9e siècle, 800 et 900, on a le début de la fabrication organisée à Tripoli. Après, on a vers les siècles 12e et 16e siècle, le développement et grande popularité à Tripoli et Sidon. Après le 17e et 19e siècle, la production-exportation importante. Et aujourd'hui, c'est un produit traditionnel toujours célèbre. Le savon libanais est fabriqué de manière artisanale avec des méthodes simples et traditionnelles transmises de génération en génération. Anciens savonniers. La fabrication du savon libanais est une activité ancienne et organisée, réalisée dans de grandes savonneries depuis plusieurs siècles. La publicité et la présentation du savon. Le savon libanais est aussi un produit commercial important, apprécié pour se former ses parfums et sa qualité. La saponification ou l'hydrolyse des esters, c'est la formule chimique de triglycérides, dans notre cas l'huile d'olive. Dans la réaction chimique, le OH dans la soude caustique va attaquer la liaison de l'ester qui est composée de O, C et O. Et en présence de température et d'eau pour nous donner des glycérols et le savon. Les lipides liquides, comme dans notre cas l'huile d'olive, ont une liaison double, alors ils sont non saturés. Tandis que les lipides solides, comme la graisse, ont une liaison simple, alors ils sont saturés. Dans ce cas, on peut dire qu'on peut faire du savon avec n'importe quel type de triglycérides, comme l'huile d'olive. La micelle, c'est le composant du savon. Elle est formée de eau à l'extérieur, qui sont dans ce cas les eaux ici, et les airs à l'intérieur qui sont la chaîne de carbone du savon. Quand on se lave les mains, la chaîne de carbone au centre de la micelle vont attraper la graisse, la saleté de vos mains, et à l'aide de l'eau et de l'eau à l'extérieur,
toutes les saletés vont glisser de vos mains vers... Aujourd'hui, nous allons vous apprendre comment fabriquer un savon artisanal. Tout d'abord, on fait dissoudre la soude dans l'eau et on mélange. On met le tout sur le feu et on ajoute l'huile d'olive. Ensuite, on mélange à nouveau. Une fois que le mélange a bien épaissi, on le laisse reposer jusqu'au lendemain et on l'égoutte pour retirer l'excédent d'eau. Ensuite, on le verse dans le moule et on le recouvre de plastique et d'une plaque de fer. Et quand il a bien durci, on retire le moule. Et voilà, notre savon artisanal est prêt. On utilise tous du savon, sans vraiment se poser de questions. Mais le savon est-il toujours bien pour la peau? Que ce soit la qualité du savon ou la sensibilité de la peau, le savon peut provoquer diverses réactions sur la peau. Les allergies. Certaines personnes sont sensibles à des ingrédients, comme l'huile essentielle, parfum, et le résultat de cette allergie est souvent des rougeurs, des démangeaisons, irritations. Même sans allergie au savon, s'il est fort, trop alcalin ou trop utilisé, souvent il peut donner une peau sèche, des tiraillements, etc. Les réactions respiratoires. Certains savons sont trop parfumés et permettent d'irriter le nez, provoquer les éternuements et gêner les personnes sensibles, et surtout les personnes asthmatiques. Souvent, le savon mal fabriqué peut attirer une infection à cause d'une certaine huile. Donc, si le savon est un essentiel de notre hygiène, il faut choisir les produits adaptés à sa peau pour éviter des réactions désagréables. Voici comment on fabrique traditionnellement le savon à l'huile d'olive au Moyen-Orient. Il faut des heures pour recouvrir tout le sol avec des centaines de seaux de liquide chaud, de quoi fabriquer au final 30 000 pains de savon. Ces méthodes remontent au moins au XIVe siècle, mais ce genre d'activité disparaît peu à peu dans la région. À son apogée, il y avait des dizaines d'usines comme celle-ci rien qu'à Tripoli, au Liban. La guerre civile et l'évolution des goûts ont forcé toutes ces usines à fermer. Sauf deux. L'une d'elles, c'est Mascona Awida. Mais la demande pour les pains de savon traditionnels diminue car des versions liquides moins chères envahissent le marché. Nous sommes allés dans la plus ancienne savonnerie du Liban pour voir comment cette entreprise familiale tient encore debout. Huile d'olive, soude caustique et eau. Ce sont les seuls 3 ingrédients de cette recette traditionnelle. Au Moyen-Orient, l'huile d'olive, c'est l'huile magique. Aujourd'hui, c'est l'électricité qui alimente la cuve, vieille de 143 ans. Pendant la cuisson, les ouvriers recouvrent le sol de paillettes de savon en poudre pour empêcher le liquide de coller au ciment. Après 3 jours, le savon liquide est prêt. Quand il atteint une consistance semblable à celle du miel et une couleur vert foncé. Chacun de ces seaux pèse environ 14 kg. Les ouvriers forment une chaîne humaine pour transporter les seaux jusqu'à la zone de coulage. Ils font ça environ 700 fois pour une seule fournée. À ce stade, le savon est encore brûlant, à environ 60 degrés Celsius. Il faut 3 heures pour transformer le sol en une couverture verte. L'usine disposait autrefois d'une pompe qui permettait de recouvrir le sol en seulement une demi-heure. Elle est en panne depuis des mois et ils ne trouvent pas les pièces de rechange.
Walid Daibi travaille ici depuis 30 ans. Nous sommes une seule famille ici. Ce sont mes cousins. Les jeunes d'ici sont comme mes frères. Voici mon père, mon oncle est incontournable. Et les jeunes d'ici travaillent dans la fabrique de savon. Son père, Ali, travaillait ici avant lui. Il a pris sa retraite après 50 ans, mais il vient toujours donner un coup de main. Aujourd'hui, il égalise le savon avec ce peigne pour s'assurer qu'il fait 2,4 pouces de profondeur. L'humidité ou la chaleur peuvent malheureusement ruiner l'intégralité du lot. Le bâtiment est de style ottoman. L'arche et la pierre aident à réguler la température. Ils savent que le savon est prêt quand il est dur. Ça suffit maintenant. C'est bon. C'est prêt pour la coupe. Bassam Haïd rabote la surface pour la lisser. Mais rien ne se perd. Tout le savon restant sera utilisé dans la prochaine fournée. Bassam travaille ici depuis 50 ans. Les ouvriers répandent de la poudre de pierre pour éviter de glisser. La forme traditionnelle est un carré parfait de 2,8 pouces. Il trempe cette corde dans de la teinture et l'étire sur le sol pour marquer les limites avant de couper. Nous la prenons à un angle de 90 degrés pour pouvoir utiliser tout le savon avec les mêmes mesures. Enfin, il passe 2 heures à tamponner 30 000 pains de savon. Ils doivent le faire d'une seule traite, sinon le savon va durcir. Les tampons sont faits en bois et en cuivre. Khalil a 77 ans, mais il pourrait faire ce travail les yeux fermés. Cet artisan dévoué exerce son métier dans le village de Al-Hakr sans interruption depuis maintenant 65 ans. Il est alors temps de couper. Le savon est mou, ne le laissez pas se renverser. Allez les gars, allez. Dites Bismillah. Doucement. Gardez les mains derrière. Il faut 5 personnes pour faire fonctionner le coupe-râteau utilisé depuis des générations. Khalil et 2 ouvriers au milieu tirent la corde et veillent à ce que l'équipe reste sur la bonne voie. Bassam maintient les lames en place avec l'aide d'un autre ouvrier et suit les repères rouges. Leur poids corporel aide les lames à couper le savon, mais ils doivent faire attention à ne pas l'écraser. Hosni est toujours là, supervisant le travail. Il prend aussi des photos et des vidéos pour les partager sur les réseaux sociaux. Il veut sensibiliser les gens à la fabrication traditionnelle du savon et encourager les touristes à visiter son usine.